Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve au plateau, je suis venu rejoindre mon ancienne moto-école, aller voir mon moniteur en fait tout simplement, leur présenter ma nouvelle moto et faire un petit tour du plateau en Harley pour voir ce que ça vaut. Donc je vous laisse avec les images brutes et juste après on se trouve pour quelques conseils aussi pour tous ceux qui ont passé leur plateau, je vous montre ça de suite. Température là. Oh, je sais pas trop. Ah oui, remarque, il faut l'équiper, gilet et tout. C'est quand même bien chaud, moi j'avais bien chaud avec le bateau. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben dis donc, on a sorti les plus belles motos. Ah bah oui, il faut. C'est chaud, hein. Ah ouais. Comme ça on voit, apparemment ça se rafraîchit la semaine prochaine. C'est pas ce que j'ai vu. Ouais, c'est pas ce qu'on a vu là. C'est pas ce que j'ai vu. Ah ouais, on a plus La 35. semaine prochaine ça va monter jusqu'à 35 hein. Bien. Ouais. 35 degrés la semaine Ouais. prochaine. Jeudi prochain 35. On m'a raconté des conneries alors. Punaise. Elle est magnifique hein. C'est pas mal hein. Fou quand même. Hein. À une époque on pouvait pas mettre ces motos là en A2. Hein. Putain. Ah t'as mis la 360 et Ah tout bah ouais, bien dessus sûr. Ah faut l'équiper là. Oh là là. Ouais c'est beau. Hein. Elle C'est est beau. magnifique. Mais le Ténéré est très beau aussi. Hein. Alors là c'est deux styles. Ah ouais, bah rien à voir, ça, c'est la c'est différence de rien à voir. hauteur. Ah tout à gauche, bah là-bas il y a que le lance sur à gauche là-bas. Oh mais de toute façon je suis que lent, je suis un autre. Ouais. Je pense que, à mon avis, Bon ça va le faire je pense. Moi je pense plus la Bécanello, mieux sa tête peut-être. à l'arrêt, c'est hyper dur. Ouais mais. Ah merde, putain, Je pense que ça va le faire. j'ai pas les clés sur moi, je risquais pas. Le moteur elle serait coupé en plein de trucs. Chronométré. Vas-y. Attends, c'est dans quel sens là? Ah là-bas. Attends, on va faire un truc. Eh oui. Allez. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Combien 18. Oh là là. Incroyable. Donc voilà les gars, ça a été très court, hein. Je voulais faire que le plateau lent dans le sens où je voulais pas déranger les autres élèves qui étaient en train de s'entraîner au plateau, sachant qu'en plus ils passaient leur examen 2 jours après, donc je voulais pas spécialement venir les déranger. Donc voilà, maintenant ce qui va se passer, si je vous donner quelques conseils pour votre plateau, c'est dans le cours de le passer. Pour tous ceux qui l'ont déjà passé, vous pouvez quand même regarder la vidéo, vous allez voir, la balade est plutôt sympa, les paysages sont plutôt cool. Alors déjà le premier conseil que je peux vous dire, c'est de vraiment écouter vos moniteurs, c'est eux qui vont donner toutes les bonnes raisons et toutes les bonnes clés pour réussir. Voilà, moi je suis pas moniteur, je suis juste un élève, je vous donne des conseils du tout du premier coup, donc je vous donne des petits tips si jamais ça peut vous aider. Déjà pour l'étape du lent, mon premier conseil c'est vraiment le regard, hein. Le regard ça fait tout. Fixez-vous des points clés, c'est-à-dire que moi je voyais l'arbre en face, quand je devais regarder l'arbre je me disais arbre, et comme ça dans la tête instinctivement j'allais regarder cet arbre et je savais que j'étais en bonne position. Vraiment le plateau lent c'est qu'une question de regard, franchement il n'y a que ça à faire. Bien jouer avec son embrayage, moi je sais que c'était beaucoup à l'embrayage et au frein arrière, il y a plusieurs teams à l'auto-école, il y en a qui font tout l'accélérateur, moi j'étais un peu entre les deux et c'est comme ça que j'ai pu réussir. Je sais que par exemple je cherchais pas à aller trop lentement dès le début, je cherchais plutôt à gagner du temps sur la fin pour pas prendre de danger inutilement dans les virages et tout. Ensuite du coup il faudra venir faire le demi-tour arrêté. Donc pour ça rien de très compliqué, le seul conseil que je peux vous donner c'est cherchez pas à aller vite les gars, on s'en fout, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien, prenez votre temps, arrivez à 3 km/h si vous voulez, comme ça vous êtes sûr que vous arrêtez à la bonne ligne et rappelez-vous vous avez le droit à 3 pieds jusqu'à la ligne. Donc là vraiment profitez-en, prenez le temps, si vous voulez respirer arrêtez-vous et respirez avec un bon coup. Ensuite directement on va venir chercher le demi-tour. Donc le demi-tour c'est très simple, hein. On va venir mordre le plus loin possible sans dépasser bien sûr la ligne. Et on va regarder très loin derrière avec un petit filet de gaz, on regarde très loin derrière. Moi je sais que comme point de repère je vais vous donner le plot du slalom en face en fait. Comme ça je vais fixer à l'opposé pour être sûr de bien tourner et pas mordre. Ça me permettait de gagner je sais pas loin 1 mètre
de la ligne de débordement. Ensuite pareil, vous allez à l'autre bout de la piste, vous refaites votre demi-tour et on intègre directement sur le freinage d'urgence. Sur le freinage d'urgence, moi personnellement c'est la seule partie du plateau qui m'a fait galérer, mais galérer dans le sens où il était dégueulasse. Mais je m'en fous en soi, tant qu'il est validé, c'est bon. Cherchez à avoir la bonne vitesse, ne vous foirez pas sur ça parce que c'est éliminatoire. Donc vraiment le but, cherchez d'être 5 km/h au-dessus, vous bombardez. Moi je sais que pour freiner j'avais beaucoup de mal, ma moto mettait beaucoup d'à-coups, je sais pas pourquoi je galérais comme ça, sachant que le jour du plateau, je l'ai fait mais parfaitement. Surtout n'ayez pas peur de freiner, hein. Vos motos sont équipées d'ABS, donc bien sûr ne freinez pas que de la roue avant, sinon vous allez faire un joli soleil. Et ayez confiance en votre moniteur, ayez confiance en votre moto et pilez, franchement vous craignez rien, vous êtes équipé au pire des cas. Si vous faites tout ce que le moniteur vous dit pour freinage d'urgence, je vous assure que ça va bien se passer. Vraiment, pilez, ne cherchez pas à comprendre. Le regard loin devant aussi pour éviter de regarder la ligne et venir mordre. Ensuite, on va enchaîner sur quelque chose qui faisait galérer pas mal de monde, le demi-tour passager. Donc déjà, si vous avez le choix du passager le jour d'examen, je vous conseille de prendre votre moniteur parce que lui sera vraiment vous guider et se mettre correctement sans que vous le sentiez. Sinon, essayez de prendre quelqu'un de très léger. C'est beaucoup plus simple, très sincèrement. Et là, pareil, c'est un demi-tour, hein, c'est le même principe. On va regarder loin le regard. Alors, le truc qui me faisait galérer un peu au début, moi, c'est qu'en fait, j'allais trop doucement. Et en fait, il faut pas aller si doucement que ça, sinon la dos a tendance à vite perdre l'équilibre et venir poser un pied bêtement. Donc, moi, ma technique pour le demi-tour passager, pour bien respecter la trajectoire, c'est dès que je passais les pots du slalom, enfin du plateau lent, je regardais la ligne à l'extrémité à ma droite. Puis je regardais le cône extérieur et dès que j'ai regardé le cône extérieur, j'étais quasiment dedans et là je regardais directement la prochaine sortie. Et en faisant exactement ça, je vous assure, vous n'allez pas dépasser ni taper de queue. Une fois que votre passager est dépassé, le parti kiff, le slalom, il n'y a rien de très compliqué à ça. Juste il y a bonne vitesse, pareil, même principe, ne cherchez pas à bombarder dès le début. Faites-vous plaisir, ne cherchez pas à faire trop, c'est un coup à soirée. Moi, mon examen du plateau, il y en a un qui a voulu trop faire, il a tout pris en 60 dès le premier, et bah forcément, il n'a pas pu slalomer, il est sorti des cônes, et ça, c'est éliminatoire. Hein. Donc là, vraiment, je vous conseille de respecter les bonnes vitesses, et en plus de ça, de servir du poussage de guidon, hein, et de vous servir de votre corps pour bien pencher sur les côtés. Hein. Sur le slalom, franchement, il n'y a rien de très compliqué, la bonne vitesse, il y a juste ça à se focus. C'est vraiment que du kiff. Et ensuite, on enchaîne directement sur le dernier demi-tour. Même principe que tout à l'heure, on regarde loin. Et on se prépare pour l'évitement. Alors pareil, pour moi, l'évitement, j'ai jamais trouvé ça du tout compliqué. Je sais même pas si je l'ai déjà foiré pour le coup. Ma petite technique, pour être sûr d'être à bonne allure, c'est déjà si je montais très fort. Moi, pour le coup, je montais à 60. Mais par contre, je lâchais au niveau du demi-tour arrêté. Je lâchais là, comme ça, j'étais très bien. Tant que ça j'étais à bonne vitesse. Ne fixez surtout pas vos cônes à l'entrée, sinon vous allez taper dedans à 100%. Il faut serrer côté extérieur surtout, hein. Surtout pas côté intérieur, sinon vous allez taper forcément en voulant faire l'évitement. Et ensuite ça peut faire peur, hein, je vous confirme, mais vraiment écoutez votre moniteur, il suffit juste de pousser sur le guidon. Vous faites que ça, et je vous assure que la moto va l'éviter ce cône, il n'y a aucun doute sur ça. Vraiment écoutez votre moniteur, poussez à fond, vous craignez rien, c'est fait pour. Si le moniteur vous dit de faire ça, c'est que vous pouvez. Faites-le, faites-leur confiance, et je vous assure que l'évitement va se faire tout seul. Pareil, encore une fois, ne fixez pas le cône de l'évitement, sinon vous allez taper dedans à 100%. Moi j'avais ma petite technique, pareil. Je poussais à fond et je fixais toujours les cônes, enfin les piquets du plateau lent opposés. Et je cherchais pas à revenir, surtout ne cherchez pas à revenir, car si vous cherchez à revenir trop tôt, vous pouvez taper dedans. Moi je poussais, je regardais très loin à l'opposé, et je cherchais même pas à revenir, comme ça j'étais tranquille, je faisais mon évitement mais de large, et ensuite il y avait juste à revenir dans mon couloir. Et si vous faites tout ça, je vous assure que votre plateau vous allez avoir du premier coup. Hein. Bon, je tiens à préciser encore une fois, je ne suis pas moniteur. Vos conseils de vos moniteurs sont les meilleurs pour vous, ils vous conseillent suivant vous. Moi, c'est des petits tips qui m'a fait tout avoir du premier coup sans faire aucune photo au plateau. Et surtout, j'aimerais vous faire passer un message, c'est ne stressez pas. N'écoutez pas tout ce que vous voyez sur le réseau. Le plateau, je vous jure que ce n'est pas compliqué. Vraiment, c'est simple. Ça peut être un peu horrible de ma part de vous dire ça, mais le plateau est simple, il n'y a rien de sorcier. Ce qui vous fait échouer, c'est le stress. C'est pour ça, écoutez, le plateau, au bout de quasiment tout le monde, sauf certaines personnes bien sûr, au bout de 12 heures, vous savez tous le faire. Mais vous loupez à cause du stress. Ne mettez-vous surtout pas de stress, faites comme à l'échauffement. Si vous foirez, c'est le stress. Je vous assure que le plateau, il n'y a rien de dur à ça. Si vous y arrivez à l'échauffement, c'est que vous allez y arriver au plateau. Donc vraiment, pas de pression les gars, faites comme à l'échauffement. Donc voilà, ce sera tout pour mes petits conseils. Pour tous ceux qui l'ont déjà passé ou qui viennent de le passer, n'hésitez pas à dire si vous l'avez eu ou pas. Au bout de combien de fois, et surtout n'hésitez pas à donner des conseils à tout le monde. Tous vos conseils sont bons, hein. Tous les conseils ne vont pas forcément correspondre à tout le monde, mais plusieurs conseils peuvent aider des personnes différentes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez faire une vidéo sur la circulation aussi, une vidéo commentée, parce que je me rappelle très bien des passages que j'ai fait à la circulation sur Montpellier, donc ça peut vous aider. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter, donner plein de petits conseils. Et puis voilà les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.